Tov, shalom bracha tout le monde, et je pense que nous avons fait le tour du Shmona Esrei. Hein? C'est vrai. Mais le Shmona Esrei, on a fait. Voilà. Bon. Et donc, je pense qu'il serait utile d'analyser le Kiryat Shema. Ah, à l'hiver. T'as tellement sommeil? Hein? Hein? Oui, on a fait, oui, bien sûr. Si. Amvarer Tamo Israël Bachalom, tout ça, on a fait. Si, on l'a fait. Oui, si, tu n'étais pas là. Probablement. Si tu y étais et que tu ne te rappelles pas, c'est encore pire. C'est vrai que ça fait peur. C'est un peu peur. Ouais. La voilà le Ghana. Ah ouais, Ouais. c'est possible. Non, mais on a fait la dernière, Sim Shalom. Ouais. Tu as la majorité contre toi. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la dictature de la majorité et qu'une vraie démocratie tient compte des minorités. Enfin bon. Bon. On est allé dans le niveau jusqu'à Osé Chalom. Ouais. D'accord. Oui, oui. Y compris la citation d'Enrico Macias, qui a bientôt 80 ans d'ailleurs. Ouais. Comment? 84? C'est quoi ton premier corps? Non, il a 80, non? Sûr. 84? Oh là là. Bon. Bon, alors où est-ce qu'on en était? On en était, je crois, donc à la lecture du schéma. La lecture du schéma est une mitzvah. C'est une mitzvah qui se fait 2 fois par jour. Et le contenu et ça vient avant la Hamida. Pourquoi ça vient avant la Hamida? Pour une raison très simple, c'est que la Hamida est une démarche qui commence par le bas. Or, une démarche qui commence par le bas peut être une source de Avodah Zara, comme pour le veau d'or. Et donc, il faut d'abord recevoir la Torah d'en haut et après donner la prière à partir du bas. Comme je vous rappelle, il y a un livre entier dans le Tanakh qui est consacré à la prière. Il s'appelle comment? Teilim, oui. Oui, Teilim. Et il y a, dans les Sidurim, on a imprimé un Yehi Ratzon. Un Yehi Ratzon après la lecture de Teilim. Et dans le Yehi Ratzon, il y a écrit, voilà, si on a fait un livre, il y a combien de livres dans Teilim? 5 livres dans Teilim. J'ai fait Rishon, j'ai dit Shirvi Hamishi. Et on dit, voilà, si j'ai fait tel et tel livre, par exemple le premier, chez où Keneged Sefer Bereshit, qui est en réponse au livre de Bereshit. De même, si on a fait tout le Teilim, les Hamisha Sifre Teilim, Keneged Hamisha Chumshe Torah. C'est-à-dire qu'on ne peut adresser de louanges qu'après avoir reçu un flux d'en haut. Et là vient la réponse, c'est la Tefila. Alors ce que nous faisons tous les jours, nous lisons un passage de la Torah, le Shema Israël. Quand on a lu le Shema Israël une fois par jour même, on s'est acquitté de la mitzvah d'étudier la Torah tous les jours. Et à partir de là, il y a le Shema et il y a la prière. Donc c'est très important de comprendre qu'est-ce que nous disons dans le Shema. Une petite seconde, il faut que je trouve quelque chose qui corresponde. Ouais, ça peut aller ça. Et donc, le schéma, c'est une phrase, ça commence par une phrase. Shema Israël, Hashem Eloheinu Hashem Echad. Et le problème de savoir qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase. Alors, tout d'abord, il faut faire un peu d'historique. La première fois que cette phrase a été prononcée, d'après la tradition orale, c'est lorsque Yaakov était sur son lit de mort. Et ce qui s'est passé, c'est que, qui a dit à ce moment-là, Shema Israël? Les enfants. Les enfants de Yaakov, oh, comme c'est gentil. Les enfants de Yaakov ont dit, Shema Israël, Hashem Eloheinu Hashem Echad. Écoute Israël, Israël étant leur père, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Pourquoi ont-ils eu besoin de dire ça? C'est parce que, au moment où les tribus se sont assemblées autour du lit de Yaakov, la Shekhinah est partie. La Shekhinah, c'est la présence de Dieu, l'a quitté.
D'où l'angoisse de Yaakov. Il se dit, si quand ils viennent tous, la Shekhinah s'en va, c'est qu'il y en a un qui a fait partir la Shekhinah. Et donc la maison n'est pas complète, et donc on ne peut toujours pas fonder le peuple d'Israël, et d'où l'angoisse terrible, n'est-ce pas? Et alors il y a différents midrashim autour de ça, mais ça veut dire qu'il a soupçonné que un de ses enfants n'était pas entier avec le monothéisme, et donc ils lui ont dit non, ne t'en fais pas, Shema Yisrael Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Keshem Shen Belibcha Ela Echad, Karet Belibenu Ela Echad. De même qu'il dans ton cœur il n'y a qu'unité, de même dans notre cœur il n'y a qu'unité. Réponse de Yaakov, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Il est tout content. Et alors le problème c'est de savoir mais pourquoi est-ce que la Shekhinah l'a quitté quand même? D'accord? C'est le problème. Alors la Shekhinah l'a quitté pour d'autres raisons que nous allons étudier. C'est terrible, enfin bon. Que nous allons étudier dans le cadre du livre de Bereshit, quand nous arriverons à la dernière paracha. Mais en tout cas, ça veut dire que la phrase Shema Israël a été dite pour dire que tous les enfants d'Israël sont Israël. Tous les juifs sont juifs. Manitou rajoutait, même les juifs religieux ou enrhumés. Enrhumés. Et religieux, pourquoi? Bon. Et donc, c'est ça la première chose. Et c'est dit au moment où Yaakov va quitter ce monde. On verra par la suite que ça a un sens, le fait que ça se passe au moment de sa mort. Est-ce que vous connaissez une autre occasion dans laquelle le schéma a été récité? Oui, d'après le Midrash, lorsque Yaakov rencontre Yosef, après de longues années de séparation, après 22 ans de séparation, alors la Torah nous raconte, et ça c'est avant sa mort, la Torah nous raconte que Yosef s'est jeté sur le cou de son père en pleurant, et que Yaakov, lui, n'a pas pleuré, et le Midrash nous dit c'est parce qu'il était en train de lire le schéma. Alors, j'ai pas très bien compris. À quelle heure ils se sont rencontrés? Soit au moment de la lecture du schéma du matin, soit au moment de la lecture du schéma du soir. Mais si déjà on nous parle de Yaakov comme quelqu'un qui sait qu'il faut lire le schéma, alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Yosef ne fait pas le schéma? Non, s'il avait déjà fait, donc Yaakov aussi aurait déjà le faire. On fait dès qu'arrive le moment. Donc si au moment où est arrivée la lecture du schéma, Yosef avait déjà lu, pourquoi est-ce que Yaakov n'a pas lu? Oui. Il a fait au contraire, parce que quand il a lu Yosef, il a remercié Hachem. Et Yosef n'a pas remercié Hachem? Oui. T'as dit qu'il bout d'Abraham, il casse sur le... Ouais. Et puis? Il a été pris d'émotion, du coup il a pensé qu'il allait faire... Et pourquoi est-ce que Yaakov il n'a pas pris d'émotion et Yosef il est pris d'émotion? Oui. En soi, le schéma, c'est une déclaration d'amour. Déclaration d'amour, et alors? Et alors Yosef il aime pas son père? Yosef il aime son père et son père ne l'aime pas? Il demande du manière de ça. J'aimerais comprendre pourquoi. Yosef, il savait que son père était en vie, il a resté. Très bien. Bon, en fait, c'est très simple. Il y a un autre moment dans la... On lit le schéma tous les soirs et tous les matins, n'est-ce pas? Le soir, on lit, le matin, on lit. Et au moment de mourir, aussi, on lit. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la mort, c'est comme aller dormir pour longtemps. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord ou pas? C'est le Béchor Bécha absolu. Donc, au moment de la résurrection des morts, rappelez-vous, quand vous serez ressuscité, n'oubliez pas de faire le schéma. Quelle que soit l'heure à laquelle vous vous réveillez à la résurrection des morts, il faut faire le schéma. D'accord? Notez bien, n'oubliez pas. Et donc, Yaakov pensait que Yosef était mort. Quand il le voit, pour lui, c'est résurrection des morts, il fait le schéma. Mais Yosef, lui, il savait qu'il était vivant, et que son père était vivant. Donc il n'y a pas de résurrection des morts, donc il ne fait pas le schéma. Hein? Ah, Chériano, oui, d'accord. Bon, alors... Ouais, c'est ça, allez. Bon, et donc c'est ça là, également. Donc nous avons déjà 2 fois que le schéma a été récité. Il a été récité en relation avec un problème de vie et de mort, passage de la vie à la mort. La 3e fois que le schéma apparaît, c'est quand?
Où est-ce qu'il apparaît le verset dans la Torah Bichlal? Dans Devarim. Dans quel cadre? Dans le discours que Moshe adresse au peuple avant sa mort. D'accord? C'est dans la paracha de Vaetranan. Et au moment, et après avoir rappelé les 10 commandements, alors Moshe dit également à Israël, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Difficulté, pourquoi n'a-t-il pas dit Nishma? Écoutons. Parce que ça veut dire que s'il dit Shema, ça veut dire que ça implique tout Israël sauf lui. Donc lui, c'est déjà peut-être. Comment? Lui, c'est déjà. Lui quoi? Lui, c'est déjà. Il sait déjà quoi? Qu'Hachem est A éteint, et donc eux ils savent pas. Facile à dire. Le natif de Vologine dit qu'en fait Moshe voulait dire Nishma, mais il a cité le verset tel qu'il était connu dans la tradition familiale, dans la version. Oui. Mais en vérité, il y a autre chose. Hein? Alors, et les Hébreux qui étaient à côté de lui? Wallo, compte pour du beurre? Non, tout simplement, ça veut dire que Moshe parle à tout Israël, à l'exception de lui, et qu'est-ce qu'il leur dit? Hachem Elohé, nous, Hachem Echad. L'Éternel est notre Dieu, ce qui veut dire, de même que vous avez la foi en un Dieu, eh bien sachez que votre Dieu et le mien, c'est le même. Pourquoi? Parce qu'on pourrait suspecter Moshe de venir au nom d'un autre Dieu. Parce qu'il vient au nom, et parce que lui était en dehors de l'esclavage de l'Égypte. Quoi? Il y a pas eu déjà cet éclaircissement avant avec les commandements, enfin Ah oui, ça, mais non, c'était avec les 10 paroles, c'était pour les enfants d'Israël qui sachent que le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, le Dieu qui leur donne la Torah, c'est le même. Et donc ça veut dire que Moshe aussi. D'accord? Mais ça, c'est encore mieux de l'entendre de la part de Moshe. Pourquoi? Parce que c'est le moment où Moshe, justement, ne participe pas au destin d'Israël, puisqu'il ne rentre pas en Eretz Israël. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, tous les Juifs appartiennent à la Torah. C'est-à-dire, non seulement tous les Juifs sont Juifs, mais tous les Juifs ont un rapport avec la Torah de Moshe. Et bon, ça c'est très bien, c'est ce que dit Moshe. Peut-être une répétition de ce qui s'est passé dans les 10 commandements, mais c'est devenu également une mitzvah de la Torah. La Torah nous dit que nous devons tous les jours réciter la phrase Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad. Alors, quand moi j'accomplis la mitzvah de faire le Shema Israël, à qui je m'adresse quand je dis écoute Israël? C'est pas Hachem. Hachem s'appelle Israël? Non, on donne un ordre à Hachem. Je donne un ordre à Hachem, quoi. Mais pourquoi je dis Shema Israël? Je devrais dire Shema Hachem. Écoute nos prières, Mais dans ce cas-là, tu n'as qu'à dire Shema Hachem, pas Shema Israël. Hein? Donc tu dis, on s'adresse à ceux qui font la tfila avec moi. Ouais, mais eux aussi, ils sont en train de dire Shema Israël. Pour moi, trop facile. D'abord, la mitzvah de faire le schéma n'est pas forcément en public, elle se fait également individuellement. Et puis, pourquoi est-ce que j'ai besoin de leur dire Hashem Eloheinu Hashem Echad? Alors, revenons à la même chose. Il y a l'Israël idéal, ce que les kabbalistes appellent Israël Saba. Saba, l'ancien, comme le grand-père. Saba. Okay. Ouais. Ça va bien, ça va bien. Bon, en tout cas, oui. Donc, je m'adresse à la racine de mon être qui est Israël. Mais moi, je ne suis pas encore véritablement Israël. Je suis en route vers. Parce que je n'accomplis pas dans mon existence toutes les données de l'être Israël. Et donc je dis, Shema Israël, écoute, toi Israël qui est déjà Israël, Hashem Eloheinu Hashem Echad. C'est-à-dire, j'ai quand même, bien que n'étant pas encore totalement Israël, je suis quand même fidèle au Dieu d'Israël. Hashem Echad. Jusque-là, vous suivez? Bon. Maintenant, si vous connaissez un peu ce que disent les prophètes pour la fin des temps, la fin de l'histoire, viendra un temps où il est dit Ve'aya Hashem le melech al kol haaretz, bayom hahu Hashem echad u'shmo echad. En ce temps, Dieu sera roi de toute la terre,
et le nom de Dieu, Dieu et son nom seront un. Bayom oui, Hachem Echad ou Shmo Echad. Ça? Alors, ça, il sera reconnu par qui? Qui c'est tous? Qui c'est toute la terre? Les arbres? Toutes les nations. Toutes les nations, tous les hommes. Tous les hommes. Et donc ils diront, Shema Israël, ils diront à nous, écoute Israël, Hachem Elonou, Hachem Echad. Nous avons le même Dieu. D'accord? Maintenant, tout s'explique à travers le commentaire de Rashi. Que dit Rashi sur Shema Israël? Rashi dit la chose suivante. Hachem Sheu Elohenu, Velo Elohe Haumot. Hachem qui est notre Dieu et pas celui des nations. Hachem Echad sera un jour le Dieu de tout le monde. Ça veut donc dire que pour Rashi, le Shema Israël n'est pas une déclaration de foi, il est une déclaration d'intention. C'est-à-dire, il y a une dynamique historique qui a commencé au temps de la sortie d'Égypte et qui s'achèvera un jour, quand Hachem Echad. Donc Hachem Echad est un futur. Hachem Elohenu, pour l'instant seulement pour nous, mais il deviendra Hachem Echad pour tout le monde. C'est-à-dire que ce verset, dans son pshat, n'est pas un verset monothéiste. Parce que si je dis Hachem c'est notre Dieu et pas celui des nations, alors qui est le Dieu des nations? Pas de Dieu, d'autres dieux. Il y a d'autres dieux. Vous avez compris le topo, c'est-à-dire que alors que par exemple pour Maïmonide, pour le Rambam, ce verset vient nous apprendre que Dieu est un. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit. D'ailleurs, il le dit dans le premier chapitre du Mishneh Torah. Le Rambam dit Dieu est unique. Chez Nehemar, comme il est dit, quel verset il amène? Hein? Non? Non? Il amène le verset Hachem Elohenu Hachem Echad. Il supprime le schéma Israël, les deux premiers mots. C'est-à-dire le contexte historique dans lequel cette connaissance est apparue est secondaire pour le Rambam. Ce qui est important, c'est de comprendre que Dieu est un, peu importe la manière dont c'est apparu dans l'histoire. Ce qui est caractéristique du Rambam. Contrairement à Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, pour qui c'est l'histoire c'est l'événement historique qui est important, à travers lequel se manifestent les connaissances absolues. Donc c'est important que vous ayez le schéma Israël. Maintenant je vais vous révéler un secret. Le Rambam aussi disait schéma Israël quand il lisait le schéma. D'accord? Bon. Hein? Très bien. Voilà. Jusque-là, c'est plus clair. Bon, évidemment, tout ça, c'est la lecture au niveau du pshat. Maintenant, il y a la lecture kabbalistique. Elle est cool, ça. Elle est cool, hein? Alors, dis-la à nous. Je vous laisse l'honneur. Ah, c'est trop gentil. Eh bien, l'interprétation des kabbalistes, c'est la suivante. Hachem Elohenu, qui est l'éternel notre Dieu? Hachem Echad, celui qui est un, pas celui qui n'est pas un. Qui est Hachem Elohenu? Hachem Echad, Velo Mishelo Echad. C'est-à-dire, il y a dans la manifestation du Créateur dans le monde, il y a deux facettes. Une facette d'unité et une facette d'éclatement, qui est l'origine d'ailleurs de l'Avodah Zara, du mal et tout le reste. Donc, d'ailleurs, c'est très simple. Le nom de Dieu, Yudke Vavke, c'est combien en Gematria? 26. Le mot Echad, c'est combien en Gematria? La moitié. Donc, la moitié de la manifestation de Shem Havaya, c'est Echad. L'autre moitié n'est pas notre Dieu. C'est-à-dire pour ça que dans les Aseret HaDibrot, dans les 10 commandements, il est dit Lo yelecha Elohim acherim al panai. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais par derrière, il y en a. Mais il ne faut pas les servir. D'accord? Il ne faut pas leur rendre du... Oui? Ces dieux-là, vous avez oui. C'est en fait le dévoilement d'Hachem. C'est aussi l'événement d'Hachem. Ils ne sont pas concernés. C'est-à-dire que nous ne faisons pas de sacrifice aux forces du mal. Par exemple, le jour de Kippour, on fait 2 boucs. Il y a un bouc qui est présenté sur l'autel d'Hachem et l'autre qui est renvoyé à Azazel. On ne fait pas un sacrifice à Azazel. On lui envoie un bouc. Pas exactement la même chose, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a pas une explication dans la Gemara, je crois que c'est les Shabbat. Que quoi? En gros,
La phrase elle est là pour dire qu'Hachem il est un dans les points cardinaux et les 7 mondes. Tu parles du mot Echad. Ouais. Tu parles du mot Echad, c'est dans ma série de Brachot. Ouais. D'accord? Bon, jusque-là vous suivez. Maintenant, oui. C'est un dévoilement du Shem Havaya, le Kélu. C'est oui. Quoi, le Elohenu? Non, vous avez dit que Dieu, le dévoilement de la Havaya, il est soit un, soit deux. C'est-à-dire il y a l'aspect d'unité, qui est celui que nous reconnaissons, et il y a l'aspect de la dispersion, de l'éclatement. C'est du Shem Havaya. C'est du Shem Havaya, évidemment. Qui sort d'eux. Oui. Ouais. C'est pour ça qu'on dit Sitra Dikdusha, Sitra Achara. L'autre côté, les forces du mal sont appelées chez les kabbalistes l'autre côté. D'ailleurs, intéressant, dans le mot Echad dans la Torah, le Dalet est grand. Il est plus gros, en bold, n'est-ce pas? Et dans la paracha de Kitissa, Ki lo tishtachave lel acher. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, et là-bas le resh de acher aussi est grand. Et ce sont deux aspects, un echad, l'autre acher. D'accord? Sitra, achara. Ça va jusque-là? Bon. Oui. C'est un peu dangereux peut-être. Oui, bien sûr, c'est pour ça que c'est kabbalistique. Bon, il y a aussi un autre problème. Comment savoir que Dieu est un? Il y a deux manières de le savoir. Soit par une révélation, soit par la philosophie. Hein? Alors il y a tout un débat autour d'Abraham. En tout cas, d'abord tu parles là-bas de l'existence. Mais l'unité, alors elle se manifeste par deux voies, de haut en bas, de bas en haut. Pour le Rav Kook, le bas en haut, ce qu'on appelle le Yehuda Tita'a, l'unité qui vient d'en bas, c'est la philosophie, et ça correspond au verset Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Par contre, ce qui vient par révélation, c'est Hashema Israël Hashem Hashem Echad. C'est pour ça que le Zohar dit, le premier verset s'appelle Yehuda Ilaha, l'unité d'en haut, suprême, et le deuxième verset, celui qui n'apparaît pas dans la Torah, mais qu'on prononce quand même, c'est Yehuda Tita'a, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. D'accord? Maintenant, le jour de Kippour, il y a possibilité de réconcilier les deux conceptions, c'est pour ça qu'on dit le Baruch Shem Kevod à voix haute à Kippour et pas dans le reste de l'année. Oui. Pourquoi, si le chemin Israël vient d'en haut, pourquoi c'est les enfants de l'époque qui vont dire sont là? Ça arrive bien quand même. Eux aussi ils viennent d'en haut. Ce sont des Havot. Ce sont des Havot, donc ils viennent d'en haut. C'est-à-dire que chez eux, il n'y a pas encore cette séparation que nous connaissons entre Havot et Banim, les Shamagouf, tous ces machins-là. Maintenant, oui. Juste tout à l'heure, vous avez parlé, au dernier cours, vous aviez parlé d'une lettre, sur Rav Kook, je crois, à un philosophe, je crois, Kant, un truc comme ça. C'est... N'importe quoi. J'ai cité le Malbim qui parle de Kant. Vous n'avez pas dit que le Rav Kook ou... Quoi, le Rav Kook, quoi? Il avait écrit des lettres aux philosophes en eux-mêmes? Non, pas dit ça. Ok, c'est pour ça. Non. Bon, mais non, même si j'avais dit ça, pourquoi ça a un rapport avec ce cours-là? Puisque là, vous parlez de philosophie, j'avais posé une question. Ah oui, d'accord, on peut dire des tas de choses si on parle de philosophie. Bon. Maintenant, remarquez autre chose. Si Dieu est un, ça suppose quoi? Qu'il n'y a rien d'autre. S'il est un, donc, il a sa présence permanente en tout, c'est du panthéisme. C'est-à-dire que Dieu est partout. Ce que les chassidim proclament tout le temps et les mitnagdim refusent. D'accord? C'est-à-dire les mitnagdim disent comment? Alors si c'est vrai ce que vous dites, vous les chassidim, alors ça voudrait dire que Dieu est présent dans les toilettes, hasve shalom. Et donc ça tient pas la route. Maintenant les chassidim disent oui, mais on ne peut pas comprendre autrement, sinon ça voudrait dire qu'il y aurait une autre entité en dehors de Dieu. En fait, tout le monde est d'accord, le problème c'est de savoir sur quoi insister. Et Rabbi Chaim de Vologine, l'élève du Gaon de Vilna, dans la troisième partie du Nefesh HaChaim, explique que c'est ça que veut dire le mot Echad. Mais le mot Echad est prononcé quand on ferme les yeux. Pourquoi? Parce que ça contredit ce qu'on voit. Tu dis Dieu est un, tu n'as qu'à ouvrir les yeux, tu verras que ce n'est pas vrai. Et donc, il y a un moment dans le service divin dans lequel, pour pouvoir dire que Dieu est un, on ferme les yeux, et puis une fois qu'on a fini, on ouvre. Hashem Echad.
Et après on dit Baruch Shem Kevod. Qui c'est qui dit ça, moi? Rabbi Chaim de Vologine. Oui. Maintenant, j'ai pas très bien compris. Hachem Eloheinu, et ça continue par Hachem Echad. Moi j'aurais dit Shema Israël, Hachem Eloheinu, Echad. Pourquoi répéter 2 fois le nom de Dieu? Vous avez compris mon problème? Bon, alors il faut d'abord comprendre, pour pouvoir répondre à cette question, quelle est la différence entre Hachem et Elohim. On en a parlé plusieurs fois, n'est-ce pas? Hachem étant celui qui se manifeste à travers les différents Elohim. C'est le principe de Hachem hu ha-Elohim, et non pas ha-Elohim hem Hachem. C'est Dieu qui est les Elohim, ce n'est pas les Elohim qui sont Hachem. C'est-à-dire c'est le refus de la pensée spinoziste. Alors oui, quoi? Ça accorde avec ce qu'on a dit pour le Zohar. Vous avez dit que Hachem Elohim, Hachem Echad, c'est une face plus. Non, c'est autre chose, c'est autre chose. Non, c'est un rapport, mais c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que le Sitra Achra a été également des permutations du nom Elohim. Il y a ça aussi. Oui. C'est quoi c'est bien de dire que Elohim c'est Hachem? Alors je vais tout vous expliquer. Je ne vais rien vous cacher. D'accord? Alors là, mais là, ça nous amène à un questionnement qui existe déjà depuis les origines de l'humanité. Comment comprendre le monde? Les hommes, depuis qu'ils existent, ont regardé le monde. Ils se sont posés des tas de questions. Par exemple, ils ont vu un verre, par exemple. Maintenant, qui est le Dieu de ce verre? Ou peut-être Elohim. Attention. Dans la création du monde, la Torah nous dit Bereshit bara Elohim. C'est Elohim qui a créé. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a créé? Il a créé les lois de la nature et tout ce qui en ressort. D'accord? Donc ça, c'est un produit de la nature. Donc le Dieu de cet objet, c'est Elohim. D'accord? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est quoi le Makor? Le Makor au final. Ah, d'accord, je veux bien. Mais dans la conscience immédiate, c'est Elohim que je rencontre, pas Hachem. Bien que dans le Unkelos, sur le premier verset de la Torah, écrit Bilkadmin Bera Hachem. Et c'est parce que le Unkelos, il veut éviter justement le dualisme. Mais là, je parle ici de la conscience immédiate des hommes. Ils ont rencontré la nature. Et puis, les hommes ont dit... Quoi qu'il y a? Le Onkelos, il y a une différence entre le... Oui, justement, ça c'est la pédagogie d'Unkelos. Mais là, je suis avant Unkelos. Okay. D'accord? Il y a Abdou Khamim. Bon, je fais des efforts, hein, vous avez remarqué. Bon. Et bon, alors où est-ce que j'en étais? Oui. Par contre, les hommes ont ressenti dans leur vie intérieure que nous ne sommes pas un être de nature. Je ne suis pas quelque chose, je suis quelqu'un. Je suis une personne. Et donc, la question qui peut se poser à propos de cet objet, c'est quoi? Tandis que par rapport à moi, c'est qui? En hébreu, ma, mi. D'accord? Et donc, le Dieu de l'homme, c'est qui? C'est Yudke Vavke, Hachem. D'accord? Et quand il y a l'achèvement de la création du monde, alors la Torah nous dit, lorsque Hachem Elohim a achevé le monde. Il y a les deux. Alors maintenant, le problème, c'est de savoir comment vivre cette dualité. Alors il y a pour ça 4 réponses possibles. Quoi? Une question juste. Si Hachem il est Echad, il veut qu'on sache qu'il est Echad. Alors pourquoi il a déjà à la base, entre guillemets, c'est pas des divisions, mais aussi pourquoi il a compliqué l'existence? Voilà. Très bien. Pourquoi est-ce qu'Hachem a créé un monde dans lequel il y a un écran entre lui et l'homme? Parce que s'il n'y a pas d'écran, on est brûlé. C'est-à-dire si je dois rencontrer immédiatement l'infini, moi qui suis un être fini, plouf, je disparais, je suis annihilé par la présence de l'infini. Donc pour protéger l'homme, il a fallu un écran. Il y a à ce propos un verset dans le livre de Tehilim qui dit comme ça: Ki shemesh umagen Hachem Elohim. C'est comme un soleil et un bouclier, Hachem Elohim. Donc le soleil, Hachem, le bouclier, Elohim. C'est-à-dire ça vient me protéger du soleil. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas rester indéfiniment avec un bouclier. Il faudra donc un jour l'enlever.
Ça sera quand le monde accédera au niveau nécessaire pour rencontrer Hachem sous forme de dialogue et non pas de disparition mystique. D'accord? Et c'est pour ça qu'il est dit dans le livre de Yeshayahu, Venisgav Hachem levado bayomahu. Seul Hachem sera adoré en ce jour. C'est seul Hachem et non pas Elohim. D'accord? C'est-à-dire ce qui reste à la fin de l'histoire, c'est Dieu et l'homme, sans l'écran Elohim. D'accord? Mais pour l'instant, il y a un écran. Alors maintenant, comment vivre? Oui. On reste toujours fini. Non? On a la Neshama. D'ailleurs, il y avait un goy français du nom de René Descartes qui a dit, quoi, tu le connais? Il était avec toi à l'école? En tout cas, oui. Bon, en tout cas, Descartes a dit que nous sommes finis du point de vue de notre entendement, mais infinis du point de vue de la volonté. C'est-à-dire la volonté, l'aspect « je veux quelque chose », cela n'a pas de limite. Je peux vouloir sans même avoir d'objet de la volonté. Et donc, il y a dans l'homme une dualité. Il y a un élément fini et un élément infini. Il se manifeste dans la Neshama. On veut dire un des enjeux de l'homme, c'est de faire la jonction entre le fini et l'infini. D'accord? Maintenant, donc il y aurait... Comment vivre cette dualité? Il y a pour cela 4 réponses. La première, c'est celle de l'animisme. L'animisme. Les animistes disent la chose suivante. Moi, je suis une personne. Ça, je le sais directement. Donc, cet objet aussi est une personne. Il y a l'esprit du verre. D'accord? C'est-à-dire, il y a un esprit en toute chose, une âme en toute chose, objets inanimés, vous avez donc une âme. D'accord? C'est-à-dire, en fait, le monde du païen est rempli d'êtres qui ont une personnalité. Il y a la personnalité de la mer, de l'arbre, du soleil, de la lune, des étoiles. Toute chose est animée. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'animisme. D'accord? En termes bibliques, ça veut dire tout a pour Dieu Hachem, Yudke Vavke. Il n'y a pas Elohim. Il y a une conception diamétralement opposée à celle-là. C'est ce qu'on appelle en français le positivisme. Ça a été inventé par un Français du nom de Auguste Comte, qui lui dit il n'y a que des lois de la nature, et donc toutes les questions qui sont posées aujourd'hui par la philosophie, par la religion, par la morale, toutes ces questions auront leur réponse par la science. Il viendra un jour où la science réglera tous les problèmes. Parce que tout, en fait, sont des lois de la nature. J'ai l'illusion d'être une personne, mais en vérité, je suis quelque chose. Je suis une machine. C'est du machinisme, du mécanisme absolu. D'accord? Et donc, du point de vue d'Auguste Comte, le Dieu de tout, c'est Elohim. Il n'y a pas Hachem. Ça, c'est la deuxième manière de dire les choses. Vous voyez d'ailleurs que ces deux options-là, ça vient d'une intuition d'unité. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une dualité entre l'homme et la nature, c'est terrible à vivre. Alors, pour le païen, tout est humanité. Pour Auguste Comte, tout est nature. Jusque-là, vous me suivez? Bon. Troisième et quatrième possibilité. La troisième possibilité, c'est celle des prophètes. Les prophètes ont dit Hachem ou à Elohim. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a Hachem et Elohim, mais qui se cache dans Elohim? Hachem. D'accord? Ça, c'est le principe Hachem ou à Elohim. C'est un peu ce que nous disons également dans le schéma Hachem, Elohim. Mais qui l'emporte? Hachem ou Elohim? Hachem, donc Hachem Echad. Ce qui explique pourquoi on répète Hachem. Quatrième possibilité, Spinoza, qui dit que toutes les manifestations de la divinité sont la divinité. C'est-à-dire, Elohim, Hem Hachem. C'est-à-dire, ce qu'on conçoit comme étant la divinité, en fait, c'est une des formes de la nature. D'accord? Il y a un dualisme, Hachem et Elohim, mais finalement, tout se résume à Elohim. Ah, Elohim. À Elohim. Oui. D'accord? C'est-à-dire que nous-mêmes, on serait des dieux alors. D'une certaine manière, oui. Ça explique d'ailleurs l'orgueil de Spinoza. Spinoza avait une pensée orgueilleuse. La pensée orgueilleuse de Spinoza, c'est la prétention de pouvoir tout expliquer, y compris Dieu. Il a écrit un bouquin là-dessus, il s'appelle L'éthique.
éthique dans lequel il explique tout, y compris la divinité. D'accord? C'est lié ou ça Qu'est-ce que tu dis? ça sert à quelque chose de lié ou non? C'est quelque chose. Disons, s'il y a quelque chose dans le monde, alors ça a probablement un rôle. Par exemple, il y a un traité entier de la Gemara qui s'appelle Avodah Zara. Ah, comme l'Avodah Zara, c'est rien, alors peut-être que ça ne vaut pas la peine de lire. Ouais. Ouais. Bon. On va lire le Coran, ça. Hein? On va lire le Coran, les évangiles et tout. Pour se mettre au Coran. Oui, évidemment. Bien sûr qu'il faut tout savoir, évidemment. Maintenant, il y a un ordre dans lequel on acquiert les connaissances. D'accord? On ne se plonge pas immédiatement dans les lieux fétides. Mais ils existent, ces lieux fétides. Il faut savoir comment ça marche. D'accord? Il y avait un Français du nom de... Comment il s'appelait? Fabre. Jean Fabre, je crois qu'il s'appelait. C'est l'inventeur de l'entomologie. Alors tout le monde se moquait de lui. Il dit comment? Et tu t'occupes de choses pareilles? Et c'est de quoi? C'est quoi l'anthropologie? L'entomologie. C'est un mot en français. Ah, anthropologie? Non, entomologie. Parle du bruit ici, on parle. Bah demande-lui puisque lui il a l'air de savoir. C'est tout. L'entomologie, c'est l'étude des insectes. C'est-à-dire les poux, les punaises, d'accord, tous ces machins-là. Alors, Jean Fabre était un grand scientifique, c'est lui qui a commencé l'étude de l'entomologie. Et tout le monde se moquait de lui dans la communauté scientifique. Comment est-ce que tu peux t'occuper de choses pareilles? D'accord? Mais sans l'entomologie, il y aurait beaucoup de progrès qui n'auraient pas été faits. Les médicaments, entre autres. Ça. Bon. Donc, vous avez compris les 4 manières. En tout cas, ça nous explique quel est l'arrière-plan du schéma Israël, Hachem et le Hachem Echad. Jusque-là, nous avons donné, je crois, 6 ou 7 interprétations différentes du même verset. N'est-ce pas? Autre chose. Vous avez vu que la dernière lettre du verset Shema Israël a un grand Dalet, mais il y a également un grand Aïn dans Shema. N'est-ce pas, un grand Aïn? Ce qui fait quelle lettre? Aïd, qui veut dire témoignage. Un témoin, mais dans la Torah, le mot Aïd veut dire témoignage. Et donc, ça veut dire qu'il y a ici un témoignage envers les autres. C'est-à-dire, si tu as la connaissance de Hachem Echad, tu dois la transmettre aux autres. D'accord? Il y a à ce propos, donc, il y a une question qui se pose, c'est du monothéisme. Mais il y a encore d'autres monothéismes sur Terre. Vous connaissez un autre monothéisme que le judaïsme? L'islam. D'accord? Y aurait-il une correspondance, différence, identité entre les 2 modes de conception de l'unité? Entre les 2 conceptions de l'unité. D'une certaine manière, oui, parce que le Rambam dit l'islam n'est pas idolâtre. L'islam, c'est kasher du point de vue du dogme de l'unité. Hein, il appelle ça Yichud Naki. Leur conception de l'unité est propre, elle est immaculée. D'accord? D'un autre côté, la manière dont est vécue cette conscience de l'unité est tout à fait différente. Pourquoi? Il y a dans l'islam cette idée que l'unité de Dieu est un absolu qui doit soumettre tout le reste, l'idée de soumission. Islam veut dire soumission, muslim le soumis. Et donc ça veut dire que c'est une unité qui est exclusive. C'est-à-dire s'il y a un Dieu, il n'y en a qu'un seul qui mérite ce nom. Il y en a un seul qui est Dieu. Pas d'autre. Quand je dis il n'y a que lui et pas d'autre, c'est menaçant pour celui qui voudrait être autre. C'est d'où l'idée que la domination, la souveraineté de Dieu est absolue dans le monde. Et donc la relation de l'homme envers Dieu, une relation de soumission, ce qui explique après la relation qu'entretient le musulman envers celui qui ne l'est pas. Ou bien à l'intérieur du couple, entre l'homme et la femme. Et beaucoup d'autres choses de ce genre. C'est une unité, pourrait-on dire, agressive. C'est ce que dit la phrase « Allahu Akbar », qui veut dire « Dieu est le plus grand ». Comment on dit grand en arabe? Non, kabir. Akbar veut dire le plus grand. Ça veut dire qu'il surmonte les autres.
Tandis que l'idée de l'unité dans le judaïsme, traditionnellement, c'est l'unité inclusive. Comme dit par exemple dans le livre de Néhémia, Ve'ata mechaye et kulam. Et toi, tu donnes vie à tous. C'est-à-dire, tout a un sens, puisque tout est voulu par la volonté du même Dieu. Et c'est ça, donc, on peut dire que c'est exactement le contraire de l'unité telle qu'elle est conçue dans l'islam. Il y a ici une unité qui est inclusive. C'est important de le savoir, parce que c'est un des derniers affrontements de l'histoire. En effet, dans la paracha de Balak, dans laquelle apparaissent les prophéties de Bil'am. Bil'am dit la chose suivante, quand il voit la fin de l'histoire, il prend peur et il dit « Oy mi yahye mi sumoel » Malheur, qui pourra vivre lorsque tout ceci sera réalisé. Mi yahye mi sumoel. Et le mot sumo s'écrit avec un sin, donc le Midrash Pirkei de Rabbi Eliezer dit ça Shemo El, qui pourra vivre face à celui qui porte le nom de Dieu. Et le Midrash explique, étant donné que Dieu a attaché son nom à Israël, et qu'il a attaché son nom à Ishmaël, qui pourra vivre lorsqu'Ishmaël attaquera Israël. D'accord? C'est intéressant ce Midrash quand même. Et donc ça veut dire que, parce que les rivalités qu'Israël a eues pendant l'histoire contre les idolâtres, bon, le gagnant est clair, c'est le monothéiste qui gagne. Mais quand c'est une opposition entre deux monothéismes, alors là, c'est plus difficile. D'accord? Voilà. On a un aspect aussi comme l'islam. Oui, il y a une dimension, la dimension de Ira, de Knia, mais c'est une des dimensions. C'est pas toutes les dimensions. Le christianisme, C'est pas des monothéistes. eux, ils se disent en tant que monothéistes. Ils se disent monothéistes. C'est-à-dire, quand vous dites à un chrétien que le christianisme n'est pas monothéiste, il ne comprend pas de quoi vous parlez. Pourtant, je crois en un seul Dieu. Oui, mais il y a la Trinité. Oui, mais c'est le même. D'accord? Et donc, ils ont un problème par rapport à ça. Il n'y a pas de la pureté qu'il y a dans l'islam. Oui? Ça devient la même chose pour nous. Un peu. Ah bon? Pourquoi? Il y a Hachem, il y a Elohim, il y a... Non, mais tout ça, ça n'a rien à voir. C'est pas l'essence même de la divinité. Le En-Sof, il est inaccessible. Oui. Ah, si on fait une genre il y a Ensof, qui se dévoile dans Hachem, qui se dévoile dans Elohim. Oui, exactement. Exactement. Il y a dans le livre de Shemot un verset absolument incroyable. Il faudrait une bonne fois pour toutes qu'il y ait ici un Tanakh. Il n'y a pas ici Shemot là? Si, là-haut, c'est... Ah oui, 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 d'accord, ouais, je vois. Ah là. Ouais. Vous avez qu'à dire à Nahor, celui qui est responsable des médias là, qu'il veille à ce qu'il y ait un chumash, enfin un Tanakh, quelque chose. Bon. Dans le livre de Shemot, au chapitre Lamed Gimel, c'est le dialogue entre Moshe et Dieu après le pardon de la faute du veau d'or. Alors il lui dit dans Lamed Gimel, verset Kaf, Vayomer lo tuchal lirot et panay. Il dit, tu ne pourras pas voir ma face. Kilo irani ha'adam vachai, parce que l'homme ne peut pas me voir et rester vivant. Qui c'est qui parle? Le verset juste après, Vayomer Hashem, et Dieu dit, Inema Komiti. Tiens, alors qui c'est qui a parlé en premier? Alors revoyons à nouveau le verset Kaf. Vayomer, il n'y a pas écrit Hashem. Vayomer lotucha lirot panay. Qui c'est qui a parlé? Le En-Sof. Et c'est quoi panay? Yutke Vavke. Et après, donc Vayomer Hashem. Si tu veux me voir, alors tu verras là, derrière, pas devant. D'accord? Derrière, c'est... Comment? Derrière, c'est qui? C'est Elohim. Derrière, c'est Elohim. Odaya? Derrière, C'est Elohim. Ah oui, c'est Elohim. Exactement. D'accord? Bon, ça, c'est des choses qui sont dites par les kabbalistes, alors ça effraie beaucoup les purs monothéistes qui disent, mais alors qu'est-ce que c'est ces histoires, comme tu dis, depuis quand est-ce qu'on peut parler de différents niveaux dans l'être divin, etc. Ce sont des conceptions de la divinité. D'accord? Bon. Donc, c'était pour comprendre qu'est-ce que c'est que Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ça devient plus clair maintenant. D'accord? Maintenant, à quoi est-ce qu'on doit penser quand on fait le Shema Israël alors? C'est la mitzvah, non? Ah oui, ça qui est la mitzvah de... Oui, mais la mitzvah de dire Shema Israël, c'est quoi dire Shema Israël? Il faut comprendre les mots. C'est pas simplement des voyelles et des consonnes. Donc il faut que je sache quelle est l'intention derrière tout ça. Alors vous avez toute une liste
Le plus simple, c'est de servir de Rashi. Hachem chez Eloheinu, Velo Eloah Umot, et Hachem Echad. D'accord? Mais il y a également dans la Gemara, dans Brachot, comme tu l'as si bien dit, il y a les 4 points cardinaux, le ciel et la terre, etc. D'accord? Quoi? J'ai vu certains rabbinim qui font, ils finissent quand ils disent Echad, leur tête comme ça. Oui, bah, c'est à cause des 4 points cardinaux. Oui. Mais c'est bien de le faire, quoi, ou c'est... Ouais, pourquoi pas? Ouais, c'est bien. Ça impressionne, ça fait. Ouais. D'accord? Le mec qui connaît. Ouais. Bon. Ça, c'était donc pour le schéma Israël. Maintenant, quel est le moment de la journée? Quoi? Vous faites quoi? Moi? Je ne sais même pas. Maintenant, le problème, quel est le moment de la journée où on fait le schéma Israël? Au passage de la nuit au jour et au passage du jour à la nuit. Pourquoi? Parce que c'est le moment où je risque de ressentir la dualité, justement, entre un Dieu des ténèbres et un Dieu des lumières, la présence et l'absence. Donc c'est le moment de faire le schéma. D'accord? Bon. Hachem Eno, Hachem Echad. Bon, on peut continuer alors. On passe à la deuxième phrase. Ve'ahavta. Quoi? Hein? Ah, le Baruch Shem Kevon. Oui, on peut faire ça aussi, mais ça on en a parlé quand on a étudié Bereshit. N'est-ce pas, quand on a vu la différence entre le Baruch et le Shem. Non, entre le Shem et le Kavod, pardon. Ben oui. Qu'est-ce qu'il dit Yeshayahu dans le chapitre 59, au verset 19? Vous vous rappelez, non? Ve'yireu, bien sûr. Ve'yireu mima'arav et Shem Hashem. On craindra à l'Occident le nom de Dieu. Mizrach Shemesh et Kevodo. Et au lieu où se lève le soleil, on révérera sa gloire. Ki yavo kanahar tsar voir Hashem sabo, car viendra l'ennemi comme un fleuve et le souffle de Dieu il brillera en lui. Uva l'Etzion Goel, et viendra à Tzion un sauveur. Donc, qu'est-ce qu'il dit le prophète Yeshayahu? Il dit que le monde se sépare en 2 ères de civilisation. On avait parlé de ça, n'est-ce pas? Il y a l'ère occidentale et l'ère orientale. En Occident, on connaît le nom, et en Orient, on connaît la gloire. Effectivement, dans tous les cultes occidentaux, islam compris, la divinité a un nom, n'est-ce pas? Allah, par exemple, en arabe, ou God en anglais, Dio en italien, et en français, je crois, j'ai oublié. En tout cas, il y a un nom en français. Et par contre, dans le Tao Te Ching, c'est dit en toutes lettres, le Tao qui porte un nom n'est pas le vrai Tao. C'est celui qui n'a pas de nom qui est à l'origine des myriades d'êtres. D'accord? C'est quoi ça? Le Tao Te Ching. C'est quoi Jin? Tao Te Ching. Jin, pardon. C'est le livre central du taoïsme, de Lao Tse. Ah, c'est les Chinois. Les quoi, t'as fait comment? Comme ça, les t'as dit? Ouais. Alors, ouais. Quoi? Il y a tout... Non, d'abord, le taoïsme, et il est d'une certaine manière monothéiste, mais il est plutôt immanentiste. C'est-à-dire pour lui, la divinité se manifeste dans le monde. Il n'y a pas de transcendance. Pas vraiment, en tout cas. Mais en tout cas, ce qui se dit dans le Tao, c'est que Dieu n'a pas de nom. C'est ça le vrai Dieu. Et donc, les uns connaissent le Shem, les autres connaissent le Kavod. Et nous? Baruch, Shem, Kavod. C'est-à-dire, ce qui est surprenant dans le judaïsme, c'est que Dieu a un nom, mais on ne le prononce pas. C'est-à-dire, un nom, c'est fait pour être dit. À quoi ça sert un nom dont on ne parle pas? D'accord? Ça veut dire qu'il y a en fait ici la conjonction entre 2 relations, celle de proximité, celle qui donne un nom, et celle de l'éloignement, celle qui ne donne pas de nom. En hébreu, ça se donne ahava et ira, l'amour et la crainte. D'accord? Qui sont liés l'un à l'autre. L'amour à l'absolu, ça devient l'idolâtrie. Et l'éloignement à l'absolu, ça devient l'athéisme. Et quand il y a conjonction des deux, c'est là qu'il y a la relation de la émouna.
qui est une sorte de vibration. C'est pas un arrêt, c'est une vibration entre deux manières de vivre le rapport à la divinité. Ahava, ira, amour et crainte. Jusque-là, vous suivez? Bon. Ça, c'est pour le Baruch Shem Kevod. C'est-à-dire, je reconnais que la source de bénédiction, c'est celui qui a à la fois un nom et une gloire. Shem Kevod. D'accord? Et c'est ça qui fait que sa royauté est éternelle. Malchuto leolam vaed. Oui? Est-ce que ça a un rapport aussi avec le fait qu'on ne dise pas le nom d'Hachem et qu'on dise quand même. C'est-à-dire qu'il a un nom et on ne le prononce pas. C'est quand même surprenant, cette idée qu'il y a un nom. C'est même l'idée que c'est proche et c'est. Oui, donner un nom, c'est la proximité. Ne pas donner de nom, c'est l'éloignement. Pas quand même à Dassault, parce que c'est interdit de lire Oui, mais ceux qui donnent un nom, l'égoïme, ils donnent un nom. À part ça, nous savons qu'il y a un nom de Dieu. Et on ne le prononce pas. Alors ça, c'est surprenant. Un nom qui n'est pas utilisé. D'accord? C'est les deux à la fois. C'est donner un nom et ne pas s'en servir. D'accord? D'ailleurs, on voit très bien que lorsqu'Akadosh Baruch Hu se révèle à Moshe, alors il dit, tu sais, j'en ai assez de voir mon peuple souffrir, il faut absolument le faire sortir et le ramener dans le pays de ses ancêtres, et je t'envoie. Et va chez les enfants d'Israël, dis-leur que je t'ai envoyé. Alors Moshe dit, oui, mais si je vais les voir et qu'ils me demandent quel est ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Et ça veut dire que pour les enfants d'Israël, il était évident que si tu ne connais pas le nom, tu n'as rien à chercher chez nous. Va te rhabiller. Et donc, c'était important pour Moshe de savoir le nom. D'ailleurs, vous connaissez le principe. She'elat Chacham, Chatzit Tshuva. La question d'un sage, c'est une demi-réponse. N'est-ce pas? Or, dans la question de Moshe, Vamrouli Mashemo Maomar Aleem, ils me diront quel est son nom, qu'est-ce que je leur dirai? Il y a déjà la réponse. Pourquoi? Parce que les lettres finales de Li, Ma, Shemo, Ma, c'est combien? Yud Kevavke. Li, ça finit par Yud, Ma, ça finit par He, Shemo, ça finit par Vav, Ma, Omar Aleem, ça finit par He. Donc ça veut dire qu'il y a déjà dans la capacité de poser la question une appartenance à la réponse. C'est ça donc, oui, Ma, Shemo, Ma, Omar Aleem. Oui? Juste une question comme ça par rapport à les cours d'études. Vas-y. Ok, on a le droit de prendre n'importe quelle lettre dans un mot et faire des. Enfin, comment ça marche? Genre, c'est que soit la première ou soit les dernières? Quoi, la gematria? C'est tout une. Quoi, reprendre des lettres, etc. Ouais, c'est ça paraît simple un peu de faire ça. Enfin, quel mot après je peux faire? Oui, ça commence pas par ça. Mais disons que le monde a été créé par des lettres. Okay. Donc ça veut dire que si tu comprends le secret des lettres, tu comprends comment fonctionne le monde. D'accord? C'est le but du Sefer Yetzira, le fameux livre avec lequel on fait un golem. Quand on sait l'étudier, on sait faire un golem avec ce livre. Quoi? Ouais. Vous savez faire un golem? Bah, c'est très simple. On amène de la glaise, et puis on voit dans le Sefer Yetzira comment ça fait, puis on peut faire un homme. Hein? Ouais. Tu veux, on y va? D'accord. Alors, toi, tu amènes la glaise, moi j'amène le Sefer Yetzira. D'accord? Bon. Hein? Ah, qui a écrit ce livre? Oh là là, c'est difficile à savoir. On l'attribue à Abraham Avinu, mais c'est pas parce qu'Abraham l'a écrit. C'est probablement l'école de Rabbi Akiva. D'accord? Il y a à propos du Sefer Yetzira des opinions différentes chez les chercheurs. Certains le font reculer à non, au temps de Ezra, et d'autres au 8e siècle au Moyen Âge, ce qui fait quelque chose que plus de 1000 ans de différence entre les différentes opinions. Hein? Le Gaon de Vilna. Ah oui, aussi, oui. Il s'est servi de ça aussi. Bah oui. Alors, l'essentiel, c'est que pour faire le golem, c'est pas très important qu'il a écrit le livre. Oui. D'abord, on fait un golem, après, on voit qui a écrit le livre. D'accord. C'est le maximum du livre de faire un golem? Hein? C'est le maximum du livre de faire un golem? Non, c'est pas vraiment pour ça que ça existe. C'est un livre important qui explique comment le monde est organisé, et les lettres autour desquelles le monde est organisé. D'accord? Ça, pas pour maintenant. Hein? C'est pas pour maintenant. Essaye, je sais pas. Il est en Mossad Arabe. Il y a une édition au Mossad Arav Kook avec le commentaire du Gaon de Vilna. Ouais. Donc c'est ça pourquoi l'histoire du Shem. D'accord? Shem, donc tu dis les lettres, c'est important les lettres, mais il faut savoir s'en servir. D'accord? Il y a un livre du Rav Kook d'ailleurs qui s'appelle Resh Milin, qui est un livre entier qu'il a écrit sur les lettres de l'alphabet. C'est un livre extraordinaire, incompréhensible, mais extraordinaire quand même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom. Voilà.